Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous, Salut. bienvenue entre Joinville Et Donjeu. Donjeu. Je voulais Petite dire soirée, Bajeu, Donjeu. Nous sommes le combien? Le lundi, je sais plus combien. On est à lundi. On est un lundi, on est le lundi. On est le... Situé dans le temps parce qu'on a de l'avance avec les vidéos. Oui. Lundi 23. 23 septembre. Comme ça vous savez où nous sommes le lundi 23. Enfin mais ça sera dans Dans une semaine. On a un petit peu d'avance, mais... Peu d'avance. Le truc c'est que quand on n'a pas du tout d'avance, on se retrouve aussi à faire les vidéos vraiment dans le speed et c'est pas évident non plus. Voilà, bon de toute façon à un moment donné cette avance on va la perdre parce qu'il va forcément se retrouver à un moment donné Oui. où on n'aura rien à montrer. Donc, À Joinville en tout cas c'est une belle ville. Si vous connaissez pas, allez-y, passez. Des beaux vieux villages. Ouais, avec, carrément. avec un beau château. Ouais, c'est très très sympa. Joinville franchement. Celui d'en c'est- bas et celui d'en haut. c'est Non celui vraiment- d'en haut il n'y a rien. Mais c'est Bah, pas grave, la vue est non, belle. la balade elle est sympa La à balade est faire. sympa. La balade elle est sympa à faire. Ce qui est toujours dommage, c'est ce constat qu'on a sur l'histoire en se disant que finalement il y a beaucoup de choses qui ont été dilapidées et Oui, parce que là, on a vu Ouais. que le château de Joinville, celui d'en haut, Mm. où il reste que le mur, en fait, il a été vendu à un marchand de pierre. Donc, c'est ça. Parce le qu'en château a fait, été démantelé pour faire d'autres pierres. En fait. en gros, à Joinville, il y avait deux châteaux. Il y avait un château donc, qui était un château médiéval et il y avait il y a en fait un château de la Renaissance. Donc c'est deux styles totalement différents. Les deux existaient, mais il reste que celui de la Renaissance qui est visitable. Voilà, Très joli d'ailleurs, très joli jardin, Ouais. très joli bâtisse. Mm. Très très sympathique. sympathique. Très Et sympathique. on arrive dans une écluse. Donc là, on a quitté Joinville. On va à Donjeu. Je vais y arriver. On va à Et Donjeu après, normalement. Foncle. Et dans la dernière vidéo, je vous ai fait un petit truc Ouais. de ce qu'on va faire. Peut-être je vais vous le remettre, c'est une bonne idée comme ça. Je vais vous le remettre à chaque fois, comme ça vous voyez comment on avance. Après, c'est pas évident à faire. hein. Non. C'est vrai qu'on a pas mal de demandes à ce niveau-là, de savoir notre petit parcours et notre machin. C'est pas évident à faire parce qu'il n'y a pas vraiment de programme, de logiciel qui est fait pour. Donc il faut faire point par point pour après que le petit bateau il fasse la petite machin. C'est pas évident à faire, donc Il c'est est- assez long. Il existe un truc qui s'appelle Route Generator, mais en fait c'est pas non plus extraordinaire. On ne peut pas mettre ce qu'on veut dedans. C'est pas hyper simple. Et en fait ça fait plein de petits fichiers qui se mettent les uns derrière les autres. Donc c'est pas simple, on essaye, mais ça prend aussi beaucoup de temps. Après à un moment donné on avait la solution de Google Earth. Le problème de Google Earth c'est que bon il faut le faire manuellement, mais ça prend Ça prend beaucoup ouais, d'internet, une tonne de d'Internet. données en fait. C'est énorme. On est plus en retard. On va attendre. On va attendre. Hein. Bon, bah, première écluse de la journée. On se retrouve après. Ouais, le courant il va pousser le nez du bateau On sur le la voit. berge. Donc du coup on se retrouve un peu en travers, tu vois, et là ça a repoussé, Ouais, on voit bien. Hein. retourné, il ira tout seul. C'est ça. Allez, il va s'ouvrir l'écluse. Ouais. Pour l'instant, elle fait pas bip bip. Hein. On attend qu'elle s'ouvre, mais. Ça y est. C'est bon, elle bip. Ce que vous entendez là, c'est le propulseur d'étrave qui est là en dessous, qui lui est censé pousser le bateau dans un sens ou dans l'autre. Allez, c'est parti. Je vais vous parler d'un petit point intéressant que vous avez soulevé. Est-ce que l'eau a toujours le même niveau? Alors, si vous regardez ici, c'est l'indication justement du niveau d'eau.
Voilà, donc le niveau d'eau, les hauteurs, elles sont calculées par rapport à un niveau d'eau à 0. Et en effet, ça fluctue par rapport à cette hauteur. Elle peut être en plus ou elle peut être en moins. Allez, on rentre dans l'écluse. Je vous laisse pour aller attacher tout ça. Ah, c'est rééloigné, mais c'est là. Ça pue dans le bateau. Il y a une fuite. Lavage de pont. Là, il y a un beau champ de salade. Hein. Magnifique. Du coup, le canal qui était plus large ici, je pense qu'il ne sert à rien. It could be simple, it could be simple if you want it to be. Well, yeah, it could be. C'était pas une très grande navigation, on est arrivé, on est ici. Donc on a dit à la halte nautique de Donjeu, donc qui est gratuite avec l'eau et l'électricité. Alors l'eau a été coupée a priori pour le moment, mais en tout cas il y a bien l'électricité, elle est gratuite et je peux vous dire qu'on s'estime un petit peu privilégié parce que vous voyez Contentus est ici, on a un superbe bout d'herbe qui est fermé au bout par une barrière et en haut il y a l'aire de camping-car. Franchement en passant je vous montrerai peut-être l'aire de camping-car ou tout à l'heure en revenant parce que là on va se balader et franchement l'aire de camping-car elle est vraiment juste au bord de la route passante, c'est pas forcément l'idéal. Par contre pour Contentus franchement c'est top, il y a vraiment je vous dis un bel espace et il n'y a pas d'accès aux voitures ni rien du tout, c'est super sympathique. On est devant le château, on avait regardé avant de venir et il était marqué que les terrasses et les jardins pouvaient se visiter librement. Et en fait, arrivé à l'entrée, il y a un panneau propriété privée et qu'il est totalement interdit de pénétrer dans les jardins ou quoi que ce soit. Donc on les voit d'en haut. Mais du coup, il y a un loupé d'informations, en tout cas entre Internet et ce qui est écrit ici. Donc on va rectifier l'information. Il n'est absolument pas possible de visiter. Voilà, tant pis, on est venu là pour rien. Mais c'était joli. Pour ceux qui sont en véhicule, ici, il y a un joli petit coin, vraiment trop mignon. Hyper sympa pour se poser, là, passer une nuit au calme. C'est excellent. Maman, je veux traverser avec le vélo. Il n'y a pas de vélo là. Il faut filmer. À tes risques et périls. Attends, il faut juste me tenir la roue arrière, vélo levé. Il faut changer le plateau. Passer en vitesse 4. C'est fait. Passer en vitesse 4. C'est bon là? Mon pote, si tu finis dans l'eau... Bah, c'est gros. T'as pas ton téléphone? Il est là, mais il est waterproof le téléphone. Ouais, le vélo peut-être pas. Bah oui, mais je vais pas le laisser tomber dans l'eau. De toute façon, je pense que là, même si je le pose au milieu, la batterie touche pas l'eau. Parce qu'il n'y a pas de Ouais. Allez, vas-y. Bon, logiquement, c'est fait pour prendre la pluie. Hein. Allez, vas-y. Et là, il s'escale dans l'eau. Bon, je rigole. Grave. Et tes chaussures? Oh là là, oh là là. La chaussure est mouillée, je crois. Mais tu l'as mis en route le moteur encore. Bah, allume-le, bon week-end. Salope. Là, il y a de l'eau là-bas. Allez, vas-y. Tu fais quoi là? T'es mouillé de toute façon! Fais demi-tour, ah bah ouais. Qui slip. Aïe aïe aïe. Mon Dieu, qu'il est stupide. Hein? De l'autre côté, qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas ce qu'il raconte. Tu es stupide, Franck. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, ça va pas. Ah, mon gars, il passe sous l'eau. Dis-moi, attends. T'as pas guetté le nombre de ricochets que j'ai fait? Moi j'ai vu. Putain, mais t'es stupide en fait. Pourquoi tu fais ça? Par contre, le petit coin, il est super joli. Ouais. C'est mignon, hein? Putain, j'ai fait les ricochets, ça a traversé Les quasiment. ricochets? Mais ça a traversé tout le truc, t'as vu, Ali, c'était moi. Il y en a eu au moins une vingtaine. Regarde ça. Ah ouais! Oh là là, regarde! Presque jusqu'au bout. Ah, il y a pas un bateau. Attrape le côté, on va le lancer à l'eau. Madame, c'est bon, c'est bon. Non, attrape le côté, on va le lancer à l'eau.
C'est beau, hein? Alors là, l'été, ça doit être super agréable. Il ferait chaud, ça donnerait trop envie de se baigner. Bateau! Il ferait beau, ça donnerait trop envie de sauter dans l'eau. Trop tard. Ça va, ça me dérange pas d'avoir les pieds. Bah, si tu veux traverser avec Franck, faut que tu traverses plus haut. Non, non, là il y a trop d'eau. Bah, je le fais pieds nus. Non, non. Je traverse les pieds nus. Non. Je traverse. Non, non, maintenant que t'as les chaussures mouillées, les autres, bah, les chaussures. Hein. Avec là, là, Vas-y, ici. ouais, prends, regarde. Vas-y, Les pieds mouillés, toi. Faut que tu fasses un peu mal. vas-y. Traverse. Si j'ai les chaussettes mouillées, que ça va me déranger d'y aller aux chaussures. Bon bah les deux ont traversé là. Ah bah elle est tentée, elle enlève ses Allez, chaussures. hop, elle a pas assez mal Ah. à la gorge. Elle Ah, enlève, ça va. elle enlève ses chaussures, elle aussi. Elle C'est a pas assez parti. mal à la gorge. Elle les regarde depuis tout à l'heure. Oh elle est en train de- Arrête, j'ai le téléphone dans la poche. Ça sert à rien les chaussures, il est étanche. C'est pas grave. T'aurais mieux fait de te mettre en culotte. Hein. C'est pas parce qu'il est étanche qu'il faut le mettre dans le. J'avais envie de dire quelque chose, mais c'est pas bien. Oh le bâtard. Alors moi, juste par contre, si jamais tu tombes dans l'eau alors que t'as bien tout remonté, je rigole. Et là, elle se vautre. Ah bah voilà, on y est. Alice, attention tortue. Waouh! Maman, j'ai froid et je suis tout mouillée. C'est pas mon problème. Tout ça initié par Franck. Il est censé montrer l'exemple. Bah, il montre un exemple, on n'a pas dit que c'était le bon. En 1800 et des bananes, il y avait des trucs. Là, sur le côté là. Là, et puis de l'autre côté, il y avait le... Parce que de l'autre côté du pont, hein. Ouais, avant, il y avait plein de trucs. Il y avait des bâtiments en fait, et là qu'il n'y a plus. Ouais. Bon, bah allez. J'ai dit que j'allais vous parler pharmacie. Donc, je vais vous faire en gros un topo sur ce qu'on a nous. Par contre, qu'on soit bien clair, je ne donne absolument aucun conseil sur ce qu'il faut emmener, pas emmener, sur ce qu'il faut prendre ou ce qu'il ne faut pas prendre. Voilà. Je vous renvoie vers vos médecins ou naturopathes pour ceux qui... Voilà. Et je rappelle, c'est pour ceux qui n'y pensent pas ou tout simplement ceux qui ne savent pas que Vinciane de la Lobbycar Tribu est naturopathe. Donc s'il y a quelqu'un qui peut vous donner des conseils, ce serait plutôt Vinciane. Moi je suis pas là pour donner des conseils, simplement pour dire voilà comment nous on s'organise depuis 10 ans. Ici on a un panier, ce panier là on l'a dans la salle de bain à portée de main. C'est vraiment des petites choses qui peuvent servir au quotidien, du magnésium, du Doliprane pour les enfants, ça va être du baume du tigre, des gélules de cassis qui servent donc d'anti-inflammatoires, enfin c'est plein de petites choses, des huiles essentielles de base, Golteria, de la citronnelle. Vraiment ça c'est des choses qu'on peut utiliser, en tout cas que nous on utilise au quotidien. Ça, c'est du stock. Là-dedans, ça c'est une pharmacie qu'on ouvre quasiment jamais à part pour y faire le tri ou pour re-remplir les autres. Mais cette pharmacie-là, c'est vraiment tout ce qui est la médecine, toute l'allopathie, tout ça, donc des médicaments, il y a aussi des compresses, il y a plein de petites choses, mais celle-là, on l'ouvre jamais. Et on a, alors, hop, celle-là c'est pareil, on l'ouvre pas souvent. Ici, on a une pharmacie où on a vraiment que des plantes. Voilà, on a vraiment que des plantes. On s'en sert principalement en infusion. D'ailleurs, quand on ouvre, ça sent bien.
Voilà, donc celle-là, c'est pas celle qu'on ouvre le plus souvent. Hop, mais dans tous les cas, tout le niveau des pharmacies qu'on a, on les ouvre pas forcément souvent, puisque on a 2 petites pharmacies. Je vais vous montrer avec les bases ici. Ce que je vous ai pas dit, c'est que ici on a, hop, Noah s'il te plaît. Ici on a donc du nigel, on a de la sauge, on a de l'eucalyptus, on a des clous de girofle et de la camomille, du tilleul. Enfin, on a des petites choses, voilà, de la valériane. Hop, des petites plantes qui peuvent servir un petit peu pour des traitements de fond, mais aussi pour l'eucalyptus par exemple, ça sert pour désinfecter en quelque sorte les espaces, etc. C'est pas mal à faire brûler quand il y a des virus et tout ça. Voilà, on a, alors ça c'est celle qu'on utilise le plus. Elle est d'ailleurs en super bon état. C'est toute la boîte en fait où on a toutes les huiles essentielles. Alors là c'est vraiment celle qu'on utilise le plus, pour notre part en tout cas. On a je ne sais combien de... Tout ça c'est des boîtes là ici de comprimés de lactase pour Alice avec son intolérance au lactose. Et puis on a vraiment plein de choses. Donc je peux pas tout vous énumérer. Après il y a des gens qui sont hyper qualifiés, comme je vous disais, comme Vinciane Dalovicar, pour vous proposer peut-être une petite pharmacie de base. Elle a notamment écrit un livre sur la naturopathie où elle vous donne plein de conseils et où elle explique vraiment plein de choses. Voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est vraiment, dans ces cas-là, il faut vraiment se tourner vers des gens qui sont qualifiés. Moi, c'est pas, je suis pas qualifiée pour ça. On l'utilise pour nous, en tout cas pour nous, pour nos enfants, sur des points qu'on connaît. Et sur des points qu'on ne connaît pas, on demande à la copine. Et ça, ce sont nos 2 pharmacies, on va dire, qui nous suivent au quotidien, que ce soit en randonnée, que ce soit en voyage, en sac à dos, que ce soit dans n'importe quel véhicule. Ces 2-là, c'est celles qu'on emmène absolument partout. Elles sont toutes les 2 notées. Une est notée urgence et soins et l'autre est marquée phyto plus basique. C'est-à-dire que sur une blessure, on a celle d'urgence avec, hop, on va l'ouvrir, hop, voilà, hop, vous voyez. Donc on a des bandes, on a de la bétadine en dose unique, on a du sérum physiologique, dedans on a des bandes, des compresses, du tulle gras, des pansements, des strips, du gel hydroalcoolique, il y a des épingles, des cotons-tiges, enfin tout ce qui peut servir pour une blessure d'urgence, etc. Alors, d'urgence rapide, voilà. Ça c'est vraiment la base, on va dire, des soins d'urgence. Après, s'il faut recoudre, etc. Alors, on a ce qu'il faut, mais c'est dans la grande pharmacie, parce que c'est pas ce qu'on fait tous les jours. Et je pars pas au fin fond de... Enfin, c'est pas des choses qu'on emmène tout partout. Et c'est pas forcément des choses à faire. Je ne donne pas le conseil de le faire. Je vous dis juste ce que nous, on fait. Dans celle-ci, hop. Dans celle-ci, hop. Je vous montre niveau organisation. On a ça, ce sont toutes les huiles de base qu'on emmène partout et qu'on utilise. Rescue. Après, on a tout simplement des sachets d'efferalgan, tout ce qui est paracétamol, ventoline, arnica, voilà, enfin plein de petites choses. Voilà, ça c'est notre système de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a vraiment 2 pharmacies qui, elles, ont un petit peu de tout, en tout cas de tout ce qui peut être utilisé le plus souvent. Et après, on a vraiment des pharmacies plus complètes et de stock. Mais encore une fois, c'est pas un conseil sur ce qu'il faut prendre ou pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne m'aventure pas à vous dire exactement tout ce qu'il y a à l'intérieur, puisque c'est pas à nous de vous dire ce qu'il faut mettre ou pas dans vos pharmacies. Libre aussi à chacun de mettre ce qui lui correspond et ce dont il peut avoir besoin. Voilà, en tout cas, c'est un point important quand on part en voyage. C'est notre idée à nous, c'est d'avoir toujours, on va dire, de la base. Alors bien sûr, dans les 3/4 des pays, on va trouver absolument tout. Maintenant, des fois, on peut se retrouver aussi dans des lieux reculés ou tout simplement des endroits où certains médicaments sont compliqués à avoir, ou tout simplement, on n'a pas envie de courir à la première pharmacie dès qu'il y a un petit bobo. Voilà. Donc nous, on va à la pharmacie pour re-remplir en final ce qu'on a déjà utilisé. Après, il y a des médicaments qui sont uniquement sur ordonnance, qui parfois... Alors ça dépend des médecins. J'ai envie de vous dire, il y a quelques années, c'était ultra facile. Nous, les 3/4 des médecins nous faisaient une ordonnance pour avoir tout ce qui était, ne serait-ce que antibiotiques, etc.
de manière à en avoir. Avant, ils nous les faisaient. Bon, maintenant, ça devient plus compliqué. Il y a de moins en moins de médecins qui acceptent de le faire. Il faut savoir que nous, la plupart des médicaments, on les achète à l'étranger, là où on n'a pas de problème d'ordonnance. Voilà. Notamment les antibiotiques, la lidocaïne, tout ça, c'est des choses qu'on achète à l'étranger, puisqu'en fait, on n'est pas embêté avec les ordonnances comme on peut l'être en France. Voilà, c'est une idée comme une autre. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des médicaments qui sont sur ordonnance, qu'on arrive quand même à avoir, même dans des pays où ils sont sur ordonnance, à partir du moment où on paye. Voilà, il n'y a vraiment que ici où c'est un petit peu compliqué. Et encore que ça dépend vraiment des médecins, parce qu'il y a des médecins qui acceptent vraiment de faire les ordonnances. Mais c'est vrai que ça s'est compliqué dans les dernières années. Alors lié à l'automédication, je l'entends peut-être, mais pas seulement. Voilà. Bon, ça c'était le petit point sur la pharmacie. Et puis bah, maintenant, on passe à autre chose. Ce matin, c'est opération peinture. Ça fait pas peur. Bah non, c'est une pieuvre qui fait peur. Oui, mais c'est une pieuvre avec des pattes, ça sert. Ça fait pas peur, une pieuvre Bah avec si, elle a des gros yeux. Eh ouais, on s'en bourgeois, on a une PlayStation 4 avec une télé. La télé, c'était pas prévu comme ça. La télé, c'était pas prévu comme ça, mais bon, pour 20 balles, on va pas pleurer. Hein. La télé, on l'a achetée sur le Bon Coin ce week-end. Les gens, ils la vendaient 20 €. Ah, Et moi, j'ai vu 32 pouces. Et ben, 32 pouces, pour moi, c'était genre... attendez. Genre, pour moi, c'était ça, 32 pouces. C'était un truc comme ça. En fait, c'est plus un truc... ça, il est aussi grand que la fenêtre. Ouais, bon... J'ai peut-être un peu mal compté. Mais bon, pour 20 €... Ah, pour 20 balles, hein. Voilà, du coup, Yo-Yo, il s'occupe. Ouais. Et du coup, il râle moins parce qu'il a quelque chose à faire. Ouais, vite fait. Hein. Yo-Yo, il a quand même fait quelque chose aujourd'hui. Oula. Oulala. J'allais vous montrer comment Alice, elle s'occupait, mais... Ah ouais, elle s'occupe. Elle trie ses boules à neige. Tu sais que tu peux toutes les mettre là-haut. Tu peux faire ça. Elles bougeront pas. Comme ça, tu pourras les voir. Tes millions de boules à neige. Alors Alice, elle ramène des boules à neige d'un peu tous les pays, les villes. Du coup, autant dire que en quelques années de voyage, elle en a un petit peu de tous les côtés. Mais il y en a qui ont cassé. Là, la Bretagne. Il y en a qui ont plus d'eau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-là, c'est quoi? Ah, celle-là, c'est la Bosnie. Bon, ça, c'est une de Noël. J'aime bien celle-là. Celle-là, c'est celle de Séville. Enfin, voilà, du coup, les copains, les grands-parents. Ah, c'est pas mieux calé, ça. Hop, tout le monde lui en ramène. De là où elle n'a pas été. Et elle en achète partout, là où elle passe. J'étais venue voir ce qu'elle faisait. Bah, elle s'occupe. Non, je crois... Est-ce que je lise? Oui. Et j'étais partie pour vous montrer les occupations d'Alice. Yo-Yo, il lui a mis des LED, là, ici. Et il a fait pareil à Noah. Là-bas, ils ont chacun un petit ruban LED maintenant. Oui, alors Alice, elle fait une collection de 8 millions de livres. Voilà. Elle va faire couler le bateau. Bien sûr. Et ça, c'est sa petite cosquinelle. Elle est mignonne, cosquinelle. C'est son doudou. Mercredi 25 septembre. Je crois que je vais faire une vidéo spéciale. Naviguer en automne. Ça y est, on est en automne, c'est officiel. Je vous montre. Je ramasse les feuilles. Les petites feuilles qu'il y a partout. Partout. Alors après, c'est très beau. Moi, j'adore l'automne. C'est une saison que je trouve très très belle. Par contre, beaucoup moins pour la pluie. Et on va dire que j'aime l'automne. Je trouve ça très beau. Très très beau. Voilà. Bon, je vais essayer d'en enlever quelques-unes. Mais après, bon, ça fait son charme. J'avais envie de filmer. Parce que alors, la différence avec Yo-Yo, c'est que je suis une grande enfant. Et que moi, je me suis dit, oh, un petit train. Un petit train. C'est des cailloux. C'est des cailloux, mon gars, ils jouent avec des cailloux, ils font des tas de sable. Moi, Eux aussi, c'est des enfants. Moi, j'ai 5 ans. Eux aussi, c'est des enfants. Ils mettent du sable et des cailloux dans les trains. Quand tu vois, n'empêche, avoue, t'as pas trop envie de grimper dans les cailloux, là. Oh, ouais. Quand tu vois ça.
T'as des montagnes de cailloux. Alors, est-ce que c'est monotone, les canaux? Bah, je dirais oui, enfin, c'est comme tout en fait. C'est voilà, quand c'est nouveau, c'est sympa. Après, si tu prends une habitude, monotone, non, c'est l'habitude après. Moi, C'est l'habitude des canaux, c'est les paysages ils changent. C'est comme quand tu es sur l'autoroute en fait. Voilà. Quand tu vas de port en port, c'est comme si tu vas de parking en parking ou de magasin en magasin. Moi, je trouvais beaucoup plus monotone la route avec Barbouille. Disons que là, on prend plus le temps de profiter quoi. Ah, mais même en prenant plus le temps sans prendre le temps de profiter ou ce que tu veux. Avec Barbouille, tu voyais de la route, de la route, de la route, de la route. Ouais, les paysages, c'est vrai que moi j'avais pas trop le temps de regarder les paysages quoi. Là j'ai le temps. Ouais. Ah. Les seuls moments où c'était pas monotone avec Barbouille, c'était quand on prenait les pistes. Mais c'est pas trop un véhicule qui est fait pour. Bon, Ça se discute. on commence à crachiner un peu là. Ouais. Et oui, c'est l'automne. C'est l'automne. On n'est pas gâtés cette semaine. Ce matin, avec. Je ferme ma braguette, on sait jamais. Vérifie qu'elle soit pas ouverte. Vous avez tous vu dans Tout le une monde a vu vidéo. que ma braguette était ouverte. Voilà. Mais vous savez pourquoi? Non, je vais pas vous dire pourquoi. C'est parce que je prends du ventre du coup, et la braguette, Vous savez elle tient plus. Ouais, parce qu'en fait, Yo-Yo fait de la rébellion. Son pantalon, il est trop petit. Mais Il là, est un peu- non, il est un peu juste. je l'ai pas grossi. Il est un peu juste, Je on va ne dire. changerai pas de pantalon. Je fais de la rébellion. Ce matin, avec Yo-Yo, on était en train de se dire, ah bah cette année, l'hiver il a tôt. Non. Non, en fait, C'est juste que d'habitude, on n'est pas là fin septembre. on n'est pas dans le nord en septembre en général. Et en général, en septembre, on n'est plus en France. Ouais, non, mais en fait, c'est même pas dans le nord, c'est que d'habitude, on a été 2 fois finalement où on était encore là en septembre, c'est à la dinguerie sud. Ouais. Et d'ailleurs, il avait plu. Et on était dans le sud. Et il avait plu, mais on était dans le sud. Mais il avait plu quand même, même Il dans le avait sud. il plu pleut. quand même. Et la deuxième fois, alors là, je suis désolée les copains, vous allez me haïr, mais c'est à Montélimar. Et je suis désolée, à Pardon. Montélimar, il a plu pendant 4 mois. Bisous les copains. Ouais, on vous aime quand même. On vous aime. Mais franchement, on a eu un temps de Regarde, chien ouais, à regarde un gros Montélimar. camion. Il a fait que pleuvoir. Regarde un gros camion de carrière. Regarde, viens voir, viens voir, viens voir. Viens voir, vite, tu le vois. Mais on vous aime quand Ah, même. merde. Et le gros camion. Un gros camion là. J'ai tellement envie de prendre et d'aller faire du 4x4 avec. Peut-être on devrait faire ça, mettre un 4x4 derrière Contentus. Sur une On met une barge barge, sur une avec un plateforme. 4x4 dessus, ce serait excellent. Allez, prépare-toi là. Ici, Faut plutôt- l'autre jour, j'ai voulu vous le montrer et j'ai pas eu le temps. Ici, c'est le petit panneau qui dit qu'il faut appuyer sur la Eh, télécommande. j'appuie, et le feu il devient pas vert. Et Yo-Yo, il appuie, Pouah. il appuie. Et normalement, le feu qui est là-bas, Là-bas, je il sais va pas passer si vous allez vert. voir, ici, là, il doit passer rouge et vert. Sauf que là, Bah là, il passe pas vert. Ah, vas-y, là. Ah, ça y est, il est passé Ah, vert. ça y est. Ah là là. Donc là, l'écluse va se préparer et on pourra rentrer dès que le feu rouge Ouais, parce sera que- éteint. Si l'écluse elle se prépare pas, on est obligé d'appeler la VNF. Ouais. C'est un peu emmerdant. Ah, il est beau ce pont. Surtout qu'il y a un pont levis derrière. Ah, et puis je sais plus, je me rappelle plus son pseudo qui avait laissé un commentaire en disant ouais, si vous aimez pas notre région, quand on était dans le nord, dans le schnorr, pour aller voir les phoques. Ah. Quand il avait dit qu'il faisait pas beau, qu'il pleuvait. Bah, je- Ah. En fait, c'est de l'humour hein, quand on se plaint des régions. Bon, on se plaint On- pas des régions, on On rigole tout dénigre le pas les temps. régions. Voilà, mais quand il fait dégueulasse, il fait dégueulasse. hein, je suis désolé. Hein. Et puis, je vais vous dire autre chose. On entretient vraiment le cliché du sudiste qui va dans le nord. C'est clair. Voilà. Oh, il y a le train Ah, qui le passe. Aïe, aïe, aïe. Eh, vous voyez le petit courant là, à l'entrée de l'écluse là. Là. Le petit, il vient de, Il il vient est de où tribord, Il est il va là. sur bâbord. Il est là. Vous allez voir comment le nez du bateau il va partir, parce qu'on dirait pas comme ça, mais ça pousse quand même un petit peu. Attention, on va dézoomer, vous allez voir. On va viser un petit peu là, pour que le nez du bateau il parte. Hop, voilà, il part, et là il y a le Hop cul là. qui va partir. Et voilà. Ouh là là. Et là, Ça toque par contre. oui, ça va toucher. Ah, ouh, touché. Putain, oh putain. Ouais. Putain de merde. Vous voulez faire le con, hein? Qu'est-ce que. Ah, j'ai éclaté le pare-battage. Ah si, t'as touché en bas. J'ai touché en bas? Ah ouais, Ah putain. t'as bien touché même. Ah putain. T'as putain. sacrément bien touché. Ah oui, je suis arrivé vite, hein. Non, non, c'est l'angle qu'a... Je suis arrivé vite, hein. Et si tu veux descendre voir. C'est le truc qui dépasse là-bas. Mais j'ai.
On va leur filmer, faire les cons. Hein. Mais je sais pas si c'est toi, si c'est là ou si ça y était déjà. Il y avait une rayure le long? Je sais pas. Une longue rayure un peu profonde? Je sais pas si je vais trop pouvoir vous montrer. Vous voyez, Putain, souvent, d'algue on de mes dit, couilles, on là. filme pas dans les galères, etc. Et puis souvent, il y a du monde qui nous dit oui, mais pourquoi vous filmez pas Mais bah c'est chiant, on n'a rien vu. Bah, Allez, voilà, merde. concentré. Et ben on fait des bêtises. Voilà. Et du coup, en rigolant, en voulant vous montrer à la caméra, lui, il n'a pas vu en fait le bord. Et du coup, on a explosé donc, le barbattage et on a touché en fait sur le côté. Tire pas, juste tu tiens, ok? Hop, là, vous voyez? Explosé, le déchet explosé et il a touché là, en bas, et bien touché. Après, si c'est qu'une rayure, ça va? Ouais, une belle rayure. La peinture qui est partie. Ouais, mais c'est juste rayé. Oh, pour remonter. C'est juste rayé. Ouais. Ouais, C'est juste rayé. il en verra d'autres. Hein. On est bien rayé. Ouais, bah, il en verra d'autres. Enlever toute la peinture. Si c'est qu'une rayure, ça va. Tic-tac, 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 se lève le petit pont. Tic-tac, 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 se lève le petit pont. C'est exactement la raison pour laquelle j'avais fait un petit tas de feuilles, c'était pour que Noah il joue avec les feuilles. J'adore. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. T'as vu le pont-levis? Excellent. Et oui, après le camion, tu vois le pont il va se baisser et le camion va pouvoir passer. On va se remettre de ces petites émotions, hein? Ça va, c'est pas méchant, ça va. C'est une rayure. Voilà. Casse les couilles. Ouais, bon, bah malheureusement, les bateaux... Ah, de toute façon, les écluses. Franchement, celui qui dira qu'il a jamais fait une rayure sur son bateau, c'est qu'il le sort jamais. Non, mais les écluses. Oui, surtout les écluses. Non, les mais écluses, c'est vrai. C'est vrai, on l'a vu souvent. Hein. Avec, quoique, avec Unicaflo, on a touché quelques fois les ports quand même. Hein. Oui, et puis les écluses aussi. Hein. Oui, mais les ports aussi. Hein. À Barcelone, on a fait boum, arrêtez. Barcelone, il y a eu quoi? Il y a eu Barcelone, il y a eu. Et ouais, au Sainte-Marie, on a tapé le ponton à l'avant. À Barcelone aussi. Pauillac, c'était sur le côté. Ouais, Pauillac, Pauillac, on avait fait un creux. Dedans, Un creux énorme. Ouais, et puis bon. Et puis, après. Ouais, j'ai voulu vous montrer avec le courant ce que ça donnait. Et, voilà, ça donne ça. Bah, ça donne ça. Ça donne ça, le nez il part en fait. Quand on fait pas attention, ça donne ça, voilà. Mais en fait, le cul est pas parti comme j'espérais qu'il parte en fait. C'est surtout ça. Bah, normalement, ça fait partir le nez. Donc le nez, donc on rattrape pour rattraper le nez. Et le cul, en fait, ça fait partir le cul. Sauf que là, le nez est parti, j'ai rattrapé, mais ça n'a pas fait partir le cul. Donc ça est parti en travers en fait. C'est comme ça. Excès de confiance. Ouais, ça Excès de confiance. Ça arrive. Après, on dit souvent, nous, parce que bon, bah, comme quand on a accroché Barbouille, hein, on dit souvent un véhicule, bah, si tu veux pas l'abîmer, tu le sors pas en fait. Hein. Excès de confiance, voilà. c'est pas grave. Ouais, bon, ça nous est arrivé aussi avec le camion, avec les camions. Et toujours pas en bas le pont. D'ailleurs. Putain, le pont est toujours pas en bas, le camion il doit être mort. Un truc, avec les deux camions, on a accroché le même côté, le même marchepied, pour les mêmes raisons. Ouais, pareil caillou. Caillou là quoi. 2 fois avec un rocher, que ce soit Unicataire ou que ce soit Barbouille, on a accroché les deux, le marchepied passager avec un rocher. Ah ouais. Là, il n'y avait que le marchepied. Oui, là il y avait le pare-choc. Non, mais là avec Barbouille c'était le pompon, il y avait le pare-choc, il y avait tout. Hein. Pare-choc et marchepied. Ouais, là il y avait tout. Ouais, bon, sur un bateau, clairement, déjà ça coûte moins cher. Parce qu'au final, c'est que de la peinture. Oh, c'est pas bien méchant.